Bonjour à tous, voici une vidéo qui peut être pourra vous éclaircir un peu sur Alain Soral et son parti politique. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Alain, bonjour Dieudonné. Alors, c'était une rumeur, mais on a eu une confirmation par Mediapart et Monsieur Plenel. Vous allez monter un parti politique. Les gens ne pensent qu'à la présidentielle. Il est évident que ça, c'est vraiment les gens qui comprenneraient la politique. Avoir 500 signatures pour la présidentielle quand on est estampillé antisémite par le système, c'est impossible, à moins qu'on nous les donne, à moins que ce soit directement Kuckerman qui ordonne qu'on nous les donne. On peut rêver, il y a encore 3 ans. Mais quand on est obligé de s'engager en politique, c'est d'abord pour se protéger un peu de tous les... Parce que ça nous donnera un statut social qui nous protège un peu. Et puis, c'est pas pour se présenter nous-mêmes, puisque toi, tu es inéligible et moi, j'ai pas envie d'y aller non plus. C'est plutôt pour aider les gens, d'une certaine manière, à voter pour eux-mêmes. Aujourd'hui, bien la métapolitique, c'est bien la formation, c'est bien l'édition, c'est bien la pédagogie par le rire, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Et à un moment donné... on est bien obligé de répondre. Sinon, c'est genre, bon, vous vendez des bouquins, vous faites du spectacle. Donc là, on répond d'une certaine manière à une demande. Et l'idée, c'est d'aider les gens à voter pour eux-mêmes. C'est ça. Et surtout au niveau local. Il ne faut pas toujours voir présidentiel comme Asselineau qui est fasciné par l'idée de la présidentielle. Il y a des tas de... On va le mettre en post-production. Il y a des tas d'élections locales qui permettent aux gens de peser les cantonales, les municipales. Je crois que maintenant, il y a les départementales, les régionales. Il y aura peut-être même les législatives s'il y a une dissolution plus tôt prévue, etc. Et je pense que l'idée, ça serait ça, c'est d'aider les gens à s'organiser au niveau local pour enfin voter pour eux-mêmes, puisque effectivement aujourd'hui, on peut rien leur... si on lui demande un conseil pour qu'ils votent, on ne peut plus rien dire. Comme vous l'aurez compris, Alain Soral monte un parti politique, mais ceci, sans vouloir s'y engager physiquement. Pourquoi Alain Soral ne veut pas aller, lui-même, faire de la politique? Il y a là une sérieuse raison à cela, la voici expliquée par ses soins. Non, franchement, j'ai dit pourquoi. J'ai dit d'abord parce qu'on ne fait pas le poids, parce que la politique est quelque chose de très très pervers, que si je me rentrais en politique, je serais un concurrent du Front National, donc ça ne servirait pas à grand chose, et on me mettrait dans cette case, évidemment, par tous les moyens. Que surtout, ce que j'ai expliqué, c'est que la politique, c'est une manière de faire rentrer de l'argent par le financement public des partis politiques, ce qui est très pervers. Et il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des élections locales, c'est là où on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, je vais te demander de te présenter dans ton coin sous l'étiquette égalité-réconciliation. Le jour où je vais faire ça, je suis un salaud, je vais foutre ta vie en l'air, je le sais. Tu vas avoir tes gosses qui vont se faire agresser à l'école, on va crever les pneus de ta bagnole, tu vas peut-être être obligé de déménager. Il y a des gens qui m'ont pas cru quand je leur ai dit ça. Il y a une médecin marocaine qui était à Bruxelles et qui m'a dit « c'est très beau ce que tu fais, l'égalité et la réconciliation, tout le monde peut être pour, je vais organiser une conférence de toi là-bas, mon frère est député socialiste, je risque rien ». Ils ont menacé ses gosses à l'école, ils ont cramé sa bagnole, elle a fait un cancer du sein, une dépression nerveuse. Et j'ai plus de nouvelles d'elle, tu vois. Et je lui avais dit de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai horreur des salopards de 50 ans qui poussent des jeunes de 20 ans à aller se faire buter ou à faire des conneries, parce que moi, me rapporte quelque chose. Je fais de la formation parce que je peux le faire, des conférences, de la réconciliation, du réseau, de l'édition, etc. Faire de la politique politicienne, c'est de toute façon du mensonge professionnel. Ce n'est que du compromis. C'est, en dernière instance, si tu veux exister et grandir, une usine à pognon, avec une logique qu'il faut que tu comprennes, et qui est très très mécanique et très comptable, de nombre de votes, machin, en fonction du nombre d'inscrits, combien d'euros par votant, etc. Et ça demande surtout, à chaque élection locale, d'envoyer des gars de R au casse-pipe, c'est-à-dire à vous mettre votre gueule sur une affiche, etc. Or, nous sommes dans le collimateur du système, il faut le savoir, encore plus que le Front National. Et je ne veux pas foutre vos vies en l'air pour le plaisir, moi, d'exister, de rentrer du pognon. Je trouve ça très malhonnête. Je reprocherai jamais à Le Pen d'avoir fait le parcours qu'il a fait, c'était une autre époque, etc. Mais je sais, puisque j'ai été au Front National, comment fonctionne un parti politique. Le Front National a failli disparaître pour des raisons simples, pour des raisons comptables. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait moins de 5% à une élection et ils ont failli déposer le bilan. Ils avaient heureusement un trésor de guerre qui était le paquebot, qui leur a permis d'avoir un crédit relais et d'arriver finalement à le vendre. S'ils n'avaient pas eu ce truc-là, ils auraient disparu. Ce qui veut dire que ce qui aurait fait disparaître le Front National, dans une période où toutes leurs idées sont en hausse, c'est d'avoir fait moins de 5% à un moment donné à une élection. Tu vois ?
avec des problèmes de prêts bancaires, etc. Donc la politique est très liée à l'argent, est très liée au compromis, est très liée à beaucoup de tactiques. Et il y a tellement de tactiques qu'à la fin, il n'y a plus de stratégie. C'est-à-dire il faut déjà survivre au jour le jour. On est toujours obligé de répondre du tac au tac à des questions sociétales immédiates. Est-ce que je vais à la manif pour le mariage pour tous ou est-ce que j'y vais pas? Je vais dire même un truc orgueilleux, j'ai trop de talent pour faire de la politique. Je pense que c'est un truc de médiocre, sauf en période révolutionnaire. Moi, je suis un peu un artiste aussi, et c'est un truc d'avocat, la politique. Moi, je suis un écrivain, j'ai écrit 11 bouquins, dont des romans. Je pense avoir un peu de classe et un peu de talent, et j'en ai trop pour faire de la politique. Je laisse ça à des avocats ratés, et à des gens qui aiment le pognon, etc. Voilà. Et surtout, je donne un instant, je ne veux pas vous foutre dans la merde. Et je vous garantis que si on part en politique, et que je joue sur votre naïveté, je vais foutre la vie en l'air de la moitié d'entre vous. Hein. Et je le sais pertinemment. Et là, on aura beaucoup plus d'emmerdes qu'on en a déjà. Hein. Et en plus, on n'est même pas sûr de faire des scores, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'ils regardent les vidéos, etc., qu'à un moment donné, dans une élection, ils prétendent toujours voter utile. Et puis en dernier instant, je vais vous le dire, je ne suis pas démocrate. Hein, je pense que... Je crois qu'Alain Soral a tout dit, je n'ai rien à ajouter sur ses propos. Continuons donc cette vidéo. Et là, Zemmour nous dit, on mandate Zemmour pour dire c'est fini avec tout ça, vous pouvez à nouveau être fier d'être français. Avez-vous remarqué, cette reprise faite par Alain Soral, il commence par dire « Zemmour nous dit », puis, il se reprend et dit, à la place, on mandate Zemmour pour dire. Repassons l'extrait. Et là, Zemmour nous dit, on mandate Zemmour pour dire c'est fini avec tout ça, vous pouvez à nouveau être fier d'être français. À mon avis, Alain Soral ne s'est pas repris de manière innocente, c'est peut-être dû au fait qu'il essaie de dire autre chose que ce qu'il pense vraiment de Éric Zemmour. Pour preuve, Éric Zemmour, depuis quelques années, a le même discours, et son dernier livre n'en délivre pas un autre, il n'a pas changé, mais par contre Alain Soral, lui, a changé le sien. Ceci n'est que mon avis, passons cet interlude, et continuons cette vidéo. Une recension ni aucune invitation. Dès lors qu'on t'est invité chez Ruquier, en prime time, et qu'on te coupe pas, on te laisse, c'est louche. Je sais plus d'1 heure, je crois, en direct, etc., c'est qu'on veut que tu fasses le buzz. Hein. Donc en fait, je crois qu'effectivement, contrairement à ce que les naïfs croient, Zemmour n'est pas quelqu'un qui combat courageusement l'idéologie dominante, il est quelqu'un, c'est pour les gens qui disent vous avez changé d'avis, non, il y a la réalité, il y a la réalité en mouvement, il y a les choses changent, il se passe des choses. Et puis il y a un autre événement dont on peut parler, peut-être, c'est-à-dire ça t'intéresse peut-être encore plus, c'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour, qui aussi nous oblige à bouger. Hein. On a vraiment la sensation, une sorte de personnage qui s'impose comme ça dans le paysage audiovisuel de l'ancien système, parce que on en parlera tout à l'heure, je pense qu'on est, nous, très en avance sur Internet, mais ils sont en train de faire de Zemmour le champion, le nouveau Bernard-Henri Lévy, quoi, celui qui va peser sur les politiciens de C'est lui qui mène le jeu idéologique, hein, parce qu'il faut toujours, d'ailleurs, que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu. Et Zemmour ne fait jamais... D'ailleurs, il a avoué que son bouquin, ça fait 3 ans qu'il l'écrivait. Il y a 3 ans, j'ai sorti Comprendre l'Empire. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Hein. Il n'y a que la conclusion qui diffère, c'est qu'à la fin, il dit « Le problème, c'est l'islam et les musulmans. Et en gros, on n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. » Je fais une analyse de déclin français. Et j'explique que l'islam fait partie de ce déclin français. Ce que je veux dire, c'est que pour les élites françaises, ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la France, c'est à la France de s'adapter à l'islam. Et donc nous sommes arrivés au bout du chemin, c'est ça que j'explique. Ah oui, laissez-moi parler. Qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé au bout du chemin. Ce n'est pas un livre-programme. Je dis simplement que... Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre civile? Je pense qu'on ira à la guerre civile. Entre qui et qui? Et moi, je sais que je lui pose depuis des années la question par des échanges qu'on a sur mais quel rapport entre les musulmans et Wall Street, quel rapport entre les musulmans et la crise de 2008 des subprimes, quel rapport entre les musulmans et la dette, quel rapport entre les musulmans et le traité transatlantique. Et là, il n'a pas de réponse. Non, le système se croit tout. Aujourd'hui, on désigne un bouc émissaire.
qui est finalement l'immigré, parce que s'il est musulman, c'est d'abord qu'il est immigré, qui est au bas de l'échelle sociale française, qu'on a fait venir. Ce n'est pas les immigrés qui ont décidé du regroupement familial et de la politique d'immigration, qu'on a éduqué dans la haine de la France de A à Z par tous ceux aujourd'hui qui montrent le danger de l'islamisme, qui avant disaient que c'était des chances pour la France et que le problème c'était le vilain français collabo. Alors là, ça devient catastrophique. Alain Soral nous fait le même coup que le Parti socialiste, depuis des années, celui de l'antiracisme primaire. Alain Soral essaie de faire passer Éric Zemmour pour un raciste anti-musulman, autant que ce terme puisse être correct, et, pour se justifier, Alain Soral utilise pour cela la question débile de la journaliste, tout en la coupant abruptement, histoire de faire comme si c'était lourd de sens. C'est pathétique. Alain Soral sur la même ligne que le PS, incroyable. Mais de voir qui est le véritable ennemi de cette paix. Mais qui aime la France et qui ne l'aime pas. C'est Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour parce que c'est lui qui doucement, il fait le travail d'Éric Zemmour. C'est d'identifier un adversaire, un ennemi de la paix, alors qu'il est lui-même celui qui incite à la haine aujourd'hui. Bon. Voilà la confirmation que j'attendais, la preuve qu'ils sont sur cette ligne antiraciste, des plus pitoyables, et qu'ils se mettent à utiliser les codes de langage de leurs anciens ennemis. Le mot est lâché, la haine. Incitation à la haine. On a dit qu'on allait faire un parti qui s'appelle Réconciliation nationale, qui invite tout le monde à se réconcilier effectivement sur les valeurs de la France. Et on nous dit que ça va être un parti antisémite. C'est bizarre. Non, on invite tout le monde. Hein. On n'est pas pour nous c'est pas est-ce qu'on doit taper sur les Juifs ou est-ce qu'on doit taper sur les Français. Je pense que les Juifs du quotidien, on est d'accord avec nous, ne sont pas décisionnaires dans la mise en place du traité transatlantique. Alain Soral, si tu ne veux pas être pris pour un antisémite, eh bien, ne ramène pas les gens à leurs états de juifs, notamment Éric Zemmour, surtout quand à l'époque tu disais qu'il représentait ceux-ci. Le combat à moi aujourd'hui, c'est de défendre la vérité, de défendre le peuple de France et aussi de tendre une main fraternelle à ceux qui font partie totalement du peuple de France par nos lois émancipatrices. Parce que je le rappelle, les premiers à avoir émancipé les Juifs, c'est Robespierre en 1791. C'est tendre la main à ces Juifs représentés par Zemmour, qui sont simplement des citoyens français qui veulent que leur rapport à la judaïté soit dans la sphère privée. Et alors que nous pourrions réussir cette réconciliation nationale intégrale qui va de Soral en passant par Dieudonné à Zemmour. C'est lui qui mène le jeu idéologique, parce qu'il faut toujours d'ailleurs que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu. Donc Alain Soral dit en ces termes, je cite, « Il faut toujours que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu », fin de citation. Mais Alain Soral ne précise pas de quelle communauté il parle, serait-ce la communauté juive organisée, ou la communauté juive. Afin de savoir à laquelle il fait référence, il faut se reporter à ce qu'il dit lors de l'interview avec Éric Nolot. Mais par contre, je critique la communauté juive organisée. On prend le contre-exemple parfait, c'est Zemmour, effectivement, qui parle en tant que Français et pas en tant qu'Israélien en France. Et donc je critique une communauté juive organisée dont le... Je critique la communauté juive organisée. Puis il ajoute, je cite, « Le contre-exemple parfait c'est Zemmour, qui parle en tant que Français. » Fin de citation. Il est donc clair que, pour Alain Soral, Éric Zemmour ne fait pas partie de cette communauté, dite organisée, donc, quand Alain Soral dit « Il faut toujours que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu », il ramène donc Éric Zemmour à son état de juif. Or, lors de l'interview de Alain Soral faite par la radio francophone iranienne, l'intervenant lui parle de son origine juive, et, virilement, Alain Soral le déboute en disant, je cite, « Quelle importance !» Fin de citation. Alors, Alain Soral se réserve le droit de ramener qui il veut à son état de juif, quand cela va dans le sens de son intérêt, mais pour lui, il refuse catégoriquement cela.
pour antisémitisme. Je suis persuadé que le Front National aujourd'hui est dragué en permanence. C'est la stratégie du bon flic et du mauvais flic, de la carotte et du bâton. On a fait comprendre au Front National qu'ils pourraient effectivement accéder au pouvoir ou partager le pouvoir s'ils validaient la ligne Zemmour en réalité. Alain Soral fait un peu le travail Canada Dry, il fait du Salim Laïbi léger, mais il ne fait jamais le boulot jusqu'au bout. Inciter à la guerre civile. D'ailleurs, ils sont parvenus assez bien. Et surtout pour dévier la colère légitime du peuple français en période de crise économique, d'immigration incontrôlée, de remise en cause de tous ses fondamentaux culturels. Effectivement, c'est dévier la colère sur des gens qui effectivement... Mais c'est la conclusion qui change tout. Nous, c'est réconciliation nationale, et lui, c'est guerre civile. Hein, non ? Et en gros, on n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. Alors comme ça, Alain, le fait qu'Éric Zemmour pense et dit qu'il peut y avoir une guerre civile, ce serait selon toi une manière d'appeler à la guerre civile? Non, mais de qui te moques-tu, quand par exemple, ton ami Pierrot dit qu'il peut y avoir une guerre civile, te viens-tu à l'esprit de dire qu'il appelle à la guerre civile? Ou quand toi-même, tu fais part de ta pensée, quant à une troisième guerre mondiale, serait-ce une manière d'appeler à la guerre mondiale? De plus, tu annonces toi-même, dans cette vidéo, qu'il y a un danger de guerre civile. Est-ce que tu appelles à la guerre civile? Effectivement, il y a un danger de guerre civile en France. Il faut y échapper parce qu'un vrai patriote lutte contre la guerre civile. Quand même il y a une loi qui se profile là pour essayer de faire dépendre l'autorisation d'Internet par le CSA. C'est uniquement une loi qui est faite pour nous deux. Hein. Voilà. C'est pour ça. Non, mais quelle arrogance! Comment oses-tu dire cela, toi qui as pignon sur rue, sur le web? Tu n'es pas censuré, tu t'y exprimes librement, et ne me dis pas que tes condamnations prouvent le contraire. Non, elles ne prouvent que ton manque de subtilité, car apparemment tu n'as pas le niveau, ni la finesse, de tes analyses. Toi le mégalomane, d'autres personnes sont réellement censurées, et cette loi les concerne bien plus que toi. L'actuel ministre du Travail, Rebsamen, je crois que son nom c'est le maire de Dijon. Fils de nazi, là. Le fils de nazi. Je crois qu'on peut remettre la photo de son père en grand uniforme. Et là, il dit, lui, vous allez regarder Alors, tu te sens mieux maintenant, et ce monsieur, doit se prosterner devant toi, et te baiser les pieds pour que tu lui accordes ton pardon, afin qu'il puisse vivre en paix. Sais-tu comment le mégalomane Soral appelle cela? Il appelle cela du tribalisme. Tu dénonces quand ça t'arrange cette pratique, mais tu l'utilises également. Tu ne vaux donc pas mieux que ce que tu condamnes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime. Par contre, si vous ne l'avez pas aimé, ne mettez pas de j'aime pas, car ceci vous rendra impuissant. Merci et à bientôt.